Bienvenue de nouveau dans notre petite étude de tournage sur bois. Aujourd'hui, on va parler encore de la plaine. Ça va être la plaine, deuxième partie. Aujourd'hui, on va regarder tous les aspects de tourner les arrondis convexes. Les arrondis concaves, c'est un autre sujet, c'est plus difficile, on verra ça plus tard. Maintenant, pour bien travailler sur les exercices d'aujourd'hui, il faut quand même que vous avez bien fait tout ce qu'on avait mis dans les première partie. Là, je vois que Brigitte était en train de travailler sur ses arêtes et ça me permet de vous montrer que les équipes pour cette partie aujourd'hui, il faut que vous soyez capable de bien cylindrer et lisser un morceau de bois avec votre plane. Après, il faut que vous soyez capable de faire les arêtes et les chanfreins. Si vous n'êtes pas encore là, ou si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, le lien pour cela est là. Je vous conseille vivement de travailler les exercices de première partie avant de lancer dans la deuxième, sinon ça va être un peu difficile de progresser. Maintenant, je vais vous donner quelques informations sur les problèmes que vous avez peut-être eu pour tourner les arêtes, surtout les arêtes vifs. Ensuite, on va parler de quelques problèmes que vous avez peut-être eu pour bien cylindrer un morceau de bois avec la plane. Bon, on y va? Une erreur assez classique quand vous faites les arêtes, c'est de casser la crête de l'arête. Et je vais vous montrer comment ça arrive et c'est assez simple à comprendre. Quand je rentre dans mon arête, je réalise mon arête avec le biseau bien aligné avec la direction de mon arête. Voilà, ça rentre dedans, il n'y a pas de problème. Maintenant, si par contre l'angle de gauche n'est pas correct, mon pointe coupe l'arête, mais c'est le talon ici, le biseau, la partie basse du biseau, qui lui va casser l'arête. Je commence mon coupe et crac, je casse l'arête. J'aimerais bien revenir sur 3 détails pour aider les gens qui ont encore un problème pour bien lisser le morceau de bois, le cylindre, avec le plane. Le premier problème, c'est peut-être que vous n'avez pas suffisamment réglé la hauteur de votre porte-outils. Il faut comprendre bien que le gouge, le plane, n'est pas du tout comme les autres gouges. On travaille ici entre 10 et 11 heures. Le porte-outils est réglé en fonction de la hauteur de notre pièce et pas du tout par rapport à l'axe de tour. Avec cette petite mesure-là, qui mesure le fait que notre petit morceau d'acier ici, posé sur le porte-outils, est bien horizontal, vous pouvez constater facilement que le porte-outils utilisé pour la plane est bien presque 1 centimètre plus haut que l'axe central de tour. Donc en fait, la plane utilise le réglage par rapport à la haut de la pièce, et pour les gouges normales, on les règle par rapport à l'axe de tour. Le deuxième problème, c'est qu'il faut être capable de glisser le doigt tranquillement le long de la porte-outils sans obstruction. Voilà. Le troisième détail, c'est un problème de stabilité pendant la coupe. Brigitte va déplacer et change sa poids le pied gauche vers le pied droit. Et vous allez constater que le triangle entre les deux mains, le gouge, le porte-outils, reste constant. Voilà. Maintenant, si pendant ce mouvement, vous soulevez la main, vous allez faire plonger le gouge. Si vous descendez la main, vous allez perdre la coupe. Et si vous tournez le gouge, voilà, vous twistez un peu, le gouge va plonger. Autre problème, si pendant cette coupe, vous faites plutôt une rotation, regardant, voilà. Les gens font souvent ça vers la fin de coupe, vous perdez la coupe ou vous faites un accrochage. J'espère que ces quelques conseils pour les exercices de la première vidéo vous aider. Maintenant, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, tourner les arrondis convexes avec le plane. C'est beaucoup plus complexe, c'est pour ça qu'on a besoin des équipes. Tourner les arrondis comme cela, ou celui-ci va vous demander à changer la position de votre tranchant tout le long de la courbe. Et pour ça, il faut coordonner les mouvements. Donc, on va voir ça maintenant. En tout, il y a 5 mouvements à coordonner pour réaliser un arrondi avec le plane. C'est très similaire à la situation avec le gouge profilé, sauf que le plane demande un peu plus de précision. Le premier mouvement est une rotation du manche pour suivre la courbe. Dans le deuxième mouvement, on soulève le manche. Le troisième mouvement est un déplacement de la plane le long du porte-outils. Dans le quatrième mouvement, on déplace le manche pour suivre la courbe. Et le cinquième mouvement, c'est un avancement du tranchant vers l'axe du tour.
L'ensemble des 5 mouvements doit être coordonné ensemble pour réaliser la coupe et il est impératif de concentrer sur la pointe et de garder le biseau en contact avec le bois, sinon vous aurez un accrochage. Il est très important de comprendre que le coupe en forme arrondie, c'est la pointe la moins aiguë là, en bas, qui fait la coupe, et donc c'est ce biseau ici, dans cette zone ici, qui va soutenir le coupe. Si vous prenez le coupe plus haut, vous aurez immédiatement un accrochage et la gouge va être lâchée vers le haut. Maintenant, quand vous faites cette coupe, vous pouvez même appuyer un peu avec le pouce ici pour que vous appliquiez cette biseau contre le bois. Le premier exercice qu'on va faire aujourd'hui est celui que je considère vraiment le plus important pour développer votre coordination des 5 mouvements, c'est de réaliser une série de formes arrondies en forme de tonneau. On est en train, en fait, avec ça, de générer un automatisme de geste. Donc, c'est une espèce de mémoire musculaire. Et pour favoriser ce développement, je vous conseille, quand vous faites l'exercice, de couper chaque fois le même côté. Ça, par exemple, si je commence avec la main ici, je vais couper cette pente, je coupe cela. Après, je change main et je reviens dans l'autre sens pour faire chacun des autres. Puis s'il y avait des problèmes entre les deux, je corrige après. Une autre remarque pour favoriser le développement de votre mémoire musculaire, c'est les répétitions. Une fois que vous avez réalisé une série, s'il est bien ou pas bien, peu importe, vous allez effacer la série complètement et recommencer, relisser le bois avec votre plane, remettre les V et recommencer. Et vous répétez, jusqu'au moment où vous avez que de temps en temps un accrochage. Au début, les accrochages, c'est classique. Ils vont être toujours avec un accrochage avec le gauche qui rechasse en arrière. C'est pas grave. Il est bien tenu entre les pointes. Il n'y a pas de risque avec cet entraîneur à friction. Vous tenez bien la gauche. Il va juste chasser, mais il ne va pas quitter votre main. Il n'y a aucun risque. C'est très calme. Maintenant, au niveau de durée de vos répétitions, donc vous faites une séance tous les jours ou tous les 2-3 jours, pas plus qu'une demi-heure, 3/4 d'heure. Maintenant, si vous êtes un tourneur expérimenté en train de reprendre votre plan, dès que vous réalisez la première série, s'il n'y a pas trop de problèmes, 1 ou 2 accrochages, ce n'est pas un drame, vous allez passer au exercice suivant. Pour les débutants, il faut quand même pas brûler les étapes, il faut bien réaliser cette forme-là avant de passer au exercice numéro 2. Pour débuter cet exercice, vous allez bien cylindrer un morceau de bois et lisser avec votre plane. Ensuite, vous marquez environ 3 cm, distance égale, les lignes, et on va commencer à travailler d'abord par faire un V dans chacune de ces lignes, et ensuite on va faire les arrondis. Avant de démarrer, il faut bien aiguiser votre gouge, comme on avait montré dans la vidéo précédente. Ensuite, on va préparer les V. Pour réaliser un tonneau, on commence avec le gouge posé avec le biseau, on retire jusqu'au moment où on a la coupe. À peu près ici, on fait toute la première partie de la coupe avec le tranchant ici engagé. Et dès que vous arrivez vers le bout, vous tournez pour insister sur le pointe le moins aigu là, qui lui devrait se trouver en bas en fond de la coupe. Donc, il y a une rotation, il y a un twist de main, et on fait tous les autres mouvements. Donc, on déplace, on monte la main, et on fait un petit twist. Sauf qu'ici, on va faire une petite courbe, donc les mouvements sont vraiment pas exagérés. C'est tout simple. Il n'y a pas de course, vous n'êtes pas pressé, vous prenez votre temps, vous pouvez stopper n'importe où ici dedans, la gauche ne va pas barrer, autant que vous êtes bien sur les tranchants vers le bout ici, vous avez le contrôle. Et vers le bas ici, il faut vraiment concentrer sur le point. Vous pouvez même appuyer un peu avec le doigt ici pour assurer que le biseau en bas, le pointe et le biseau sont bien en contact avec le bois.
C'est tout en douceur. Prenez votre temps. Je peux stopper n'importe où, il n'y a pas de problème. Vous voyez bien, je tourne à la fin. Au début, une petite rotation. Non, je vais mettre le point vers le bas. There we go. Maintenant, je change main et je reviens dans l'autre sens avec le même mouvement. Un peu trop sur le talon. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, dans cette première phase, on a fait les petits tonneaux. Essayez quand même d'avoir les courbes assez symétriques de chaque côté. Une petite remarque. Si vous entendez beaucoup de bruit avec votre gouge, ça veut dire en fait, vous êtes en train de taper sur le biseau. Si ça fait bap, 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 vous n'êtes pas vraiment sur le tranchant. Il faut retirer encore un tout petit peu pour bien assurer que vous avez bien la coupe. Maintenant, j'ai repris les V pour les rendre un peu plus profondes. On va reprendre les courbes et commencer à faire une courbe un peu plus arrondie, avec un peu plus de courbure vers la fin. Bon, donc là c'est pas mal, tout est propre et il n'y a pas de crochage. Donc maintenant, vous allez effacer ça et répéter jusqu'à ce niveau-là plusieurs fois pour avoir les formes à peu près symétriques. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Avec l'exercice numéro 2, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là, il faut une nouvelle chute de bois. Ici, c'est un morceau de frêne qui a été dessiné pour la cheminée. Frêne, c'est un peu dur. Je propose que si vous commencez ça, il faut mieux utiliser un morceau de bois comme épicéa. Les côtes, c'est 7 cm, un tout petit peu moins que 7 cm de diamètre. Je fais à peu près 5,5 et je pense que je descends avec une bédane de à peu près 3 cm de diamètre. Je vais tourner le tour à peu près entre 1000 et 1100 tours par minute. Ça devrait faire l'affaire. Voilà, le boule est fait. C'est pas une sphère parfaite, mais c'est correct quand même. Maintenant, une astuce pour vous. Si vous avez des problèmes avec votre gouge en train de faire les accrochages dans la zone de à peu près 45 degrés ici, il y a une astuce. Et l'astuce est le suivant. Vous pouvez utiliser le pointe le plus aigu
pour travailler le fin de votre courbe ici. À partir de 45 degrés, vous pouvez utiliser cette pointe. Vous allez trouver c'est un peu plus facile. Vous avez un peu plus de visibilité derrière pour regarder bien qu'il est bien en contact avec le bois sans être trop engagé avec le tranchant. Et c'est exactement comme si vous faisiez une V, sauf qu'il faut absolument coordonner les 5 mouvements. Mais c'est plus facile avec la pointe la plus longue. Maintenant, la coupe est peut-être un peu moins belle, mais ça tient de route. Une question souvent posée, c'est chaque fois que je dépasse un angle d'environ 45 degrés, ma plane accroche et chasse vers le côté. Pour mieux comprendre cet accrochage à 45 degrés, je vous ai fait un petit croquis. Là, c'est notre gouge, et la chose que vous pouvez comprendre ici, c'est qu'en fait, le gouge devrait être déjà en rotation un peu plus verticalement. Et cette zone ici, qui est en fait la pointe et le petit biseau de la zone de pointe, devrait être en contact avec le bois. Et en fait, vous n'avez pas tourné suffisamment, et donc la zone de contact est plus haut. Et aussitôt, le tranchant va être engagé dans cette bosse ici, et le gouge va être chassé vers le haut, et vous avez un bel accrochage. Ce dernier exercice que j'ai prévu pour vous, c'est de tourner un simple œuf de Pâques. Celui-ci est tourné en épicéa. On va tourner le truc quasiment exclusivement avec la plane. Le morceau que j'ai choisi pour vous montrer, c'est 6 par 7 cm et 13,5 de long. On va travailler entre pointes avec notre entraîneur à friction, sauf que je vais ajouter un tenon sur un des côtés que je vais tourner quand je préparerai mon œuf. Et à la fin du tournage, on va le mettre sur un mandrin à 4 morses pour gentiment couper les deux bouts. Bon, avec tout ça, je pense que ça va vous permettre de peaufiner votre technique. Et si vous avez un petit accrochage, c'est pas grave. Vous allez renettoyer et votre œuf va être un peu plus petit que le mien. Bon, on y va? Maintenant, avec le tenon tourné pour le mandrin à 4 morses, je vais retourner la pièce pour tourner dans l'autre sens. Donc, le sens de notre œuf, il va être comme ça. OK? Et là, on va garder cette partie ici avec le tenon pour tenir la pièce à la fin, pour juste enlever les deux bouts. Là, j'ai marqué les deux bouts de notre œuf. Ça fait 8 cm et demi. Je vais dégager un peu cette zone avec une bédane. Et ici, on va utiliser la plane pour entrer là-dedans. J'ai besoin de... Si vous avez une petite plane, vous pouvez entrer. Et sinon, le bédane, c'est un peu mieux. Pour juste dégager suffisamment de place ici pour travailler. Là, j'ai marqué la zone la plus large de notre œuf. Et ça va descendre de cette partie-là à cette partie-là. Donc, pour faire cette courbe ici, on va utiliser le plan, comme je vous ai montré tout à l'heure, exactement comme si on était en train de planer le bois, sauf que je vais insister un peu plus, et vous allez voir le changement d'angle de ma gouge, faire à mesure que je couvre ici, avant de faire l'arrondi au bout là.
Là, notre œuf est pas mal. Sans ponçage. Je vais marquer 3 lignes ici. On va faire les rayures avec le plan. Et je vais utiliser simplement un fil en cuivre là pour brûler les marques, pour marquer notre œuf de Pâques. Maintenant, avec le œuf monté sur une membrane de 4 morses, on peut facilement enlever cette boue ici et gentiment terminer la fin. Le seul ponçage est limité d'un tout petit coup ici sur le point où on avait coupé avec le gouge. Là, j'utilise de Arbonite 400. Là. Je vais juste faire un tout petit peu dans la direction du fil du bois et ça va faire l'effet. Alors, je vais utiliser une petite scie japonaise pour juste couper le fond. Cette scie-là, elle est assez propre de ce côté-là et les lames sont sur ce côté-là. Donc, ça nous laisse une coupe assez propre. Maintenant, juste que je nettoie cette zone-là, pour nettoyer la dernière petite boue ici, je vais utiliser un disque avec du papier vert de 240 dessus. Et on va juste gentiment toucher, changeant chaque fois la direction. Là, avec Arbonite, on est à 320. Je vais monter jusqu'à 600. Juste cette petite zone-là, ça prend quelques minutes. Et il n'y a rien qui reste. Voilà, c'est quasi parfait. Et voilà notre œuf après 2 couches de fondure et un petit polissage avec le cire de carnauba. C'est pas mal. Donc le seul ponçage qu'on a fait, c'est juste ici et un tout petit peu là. Je suis garanti, vous voyez rien du tout. C'est parfait. Bon, voilà. Un petit projet pour vous. Eh bien, cette vidéo sur la deuxième partie de la plan est terminée. Vous savez maintenant un peu plus sur comment réaliser les arrondis. Il y a un sujet aussi que je n'ai pas abordé, c'est l'utilisation de la plane comme un racloir pour réaliser les mortaises pour débuter les bowls. Mais ça, on verra ça plus tard. J'espère que cette vidéo vous a démystifié un peu le plan, enlevé un peu son côté sombre, que vous aurez un peu moins d'appréhension de travailler avec. Je pense que le plan mérite bien une place dans nos ateliers et j'espère que cette vidéo vous a convaincu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et avec tout ça, je vous dis au revoir, à bientôt et bon tournage!